Salut Marie, Salut t'as eu la Denis. chance, j'espère que tu as eu la chance, parce que le Oui-Dire dit que c'est super bon. Là, on va voir ce que toi t'en penses. Tu as eu la chance de voir Ready or Not 2, Here I Come. Mhm, mhm. Ben écoute, Mhm. Denis, c'est le deuxième opus hein, de la saga Ready, La enfin la saga. nouvelle, la saga, ouais, c'est ça. La saga Ready or Not. Enfin, écoute, je te dirais que on va déjà commencer par ça. Je vais pas faire de coin rond. Je vais me faire l'avocate du diable dans cette, et c'est même pas pour faire de mauvais jeu de mots là. Hem, on est pour ma part sur un 2/5. Je Oh, vais tu me donnes déjà la l'expliquer cote de 2 sur 5? ouais, je vais OK, l'expliquer tout au long de la critique pour OK, OK. justement pour Premièrement, étayer mon truc. dis-moi, c'est quoi l'histoire du deuxième? Ben, l'histoire du deuxième en fait, c'est que, bon, on a tous enfin, vous avez vu le premier en tout cas, ce serait vraiment bête d'aller voir le deuxième sans avoir vu le premier. Er Un petit recap rapidement, le recap de Petit recap, 20 secondes. Grace qui marie, la famille, Ledomas, qui est apparemment, voilà, son chum qui fait partie de cette famille-là, puis son fiancé slash mari slash, «bourreau» entre guillemets, Il y a comme donc il marie cette famille, un test de juste puis, cachette. ben, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il l'amène le jour du mariage après que tout le monde soit parti, au moment où la nuit de noces doit plus ou moins commencer, elle se fait ramener dans genre le salon ou la salle à manger secrète de la famille et se fait dire: «Bon, bah, là, maintenant, tu fais partie de la famille. On est riche et puissant, mais c'est pas pour rien qu'on est riche et puissant», tu vois? Entre gros guillemets, wink wink. Heu et tu dois tirer une carte dans ce jeu de cartes et ce que la carte dit, c'est ce qu'on doit faire, dans le jeu. C'est un jeu qu'on doit jouer, mais t'inquiète pas, tu pigeras pas la mauvaise carte et puis guess what? Elle va piger la mauvaise carte, qui dit hide and seek et donc ça veut dire qu'elle a jusqu'à l'aube, elle doit se cacher, jouer le jeu, bon, bah, de cache-cache et elle a jusqu'à l'aube pour, survivre à ce jeu de cache-cache qui est, ma foi, assez macabre. Donc, Oui. si elle, se fait trouver, elle se fait tuer et par contre, si elle survit jusqu'à l'aube, hem, c'est la famille qui doit qui est dans le trouble. Mhm. Donc, dans le premier opus, on a vu justement, ils perdent le jeu puis, heu, ils nous font une, ils nous font une, ben, une The Boys, ils explosent. Voilà, ils vont exploser, c'est presque ridicule. Et Bref, là, donc le on la 2. retrouve ben, c'est ça, on Oui. arrive au 2 puis on la retrouve sur les marches. On arrive à la fin du premier film, OK, en ça fait, suit directement, là, ça OK. suit directement. On la retrouve sur les marches de la maison qui, voilà, qui est en train de cramer et tout, elle qui est couverte de sang et l'ambulance qui la ramasse et elle se fait donc, amener à l'hôpital Mhm. et en fait, on voit que dans cette espèce de société secrète, vu que la famille est décédée, un peu à la John Wick d'ailleurs, vu que Mhm. la famille est décédée, qu'il y a comme une espèce de high seat on a high table quelque part de sataniste, je sais pas quoi, et que vu que cette famille-là a été wipe out, que maintenant ça avait, engendré un nouveau ou du coup provoqué une espèce de protocole de je sais pas quoi, que toutes les familles qui font partie de cette assemblée doivent participer encore à cache-cache avec la personne qui a survécu pour pouvoir déterminer quelle famille va pouvoir obtenir le fauteuil des dirigeants de l'assemblée. Il aurait pas Donc, appelé ça Ready or Not Round 2. C'est un ben, c'est deuxième round, voilà, c'est ça. le deuxième Ready or Not, Here I Come. Puis, écoute, on est sur un je te dirais que c'est compliqué parce que il y a eu beaucoup de fois où j'ai été capable d'anticiper la fin des phrases. Je déteste ce feeling parce que ça veut dire que je veux pas avoir l'impression d'être plus futé qu'un scénariste, OK? Ouais. Je déteste ça, puis ça veut dire justement que si je suis capable d'anticiper la fin d'une phrase ou d'un dialogue, c'est parce que, c'est assez pauvre en matière. C'est sûr que c'est pas un film sur l'astrophysique, c'est pas un film l'origine, du monde, mais quand même, il me semble que, pour ça, ça a été, assez voilà, ça a été j'ai trouvé que c'était moyen parce que c'était à plusieurs reprises, pas juste une fois ou 2. Des fois, une fois ou 2 ça va, tu peux y arriver là, tu sais?
Mais Mais qu'est-ce que de bon? Il y a quand même de quoi de bon parce que sur Rotten Tomatoes, il y a des très bonnes notes je sais pas d'où viennent ces présentement. bonnes notes, honnêtement, Denis, parce que c'est pas un film qui est tellement spectaculaire comme le premier opus. Puis justement, OK, en rentrant à la maison, j'ai re-regardé le premier, même le style est différent. Le OK. style, la façon de filmer, la cinématographie sur le premier film est différent également. Là, on est rentré justement sur quelque chose d'un peu plus Hem, Abigail, tu sais, justement, la maison Ah qui est une oui, oui, prison, oui, oui, comme oui, tu sais, je suis pas tellement d'ailleurs, on a une des actrices qui jouait dans Abigail qui est là-dedans qui joue aussi, la oui, c'est vrai. sœur. On a notre Québécois préféré, Kevin Durand, qui est dessus aussi, qui fait un Kevin Durant est petit encore là-dedans? oui, il fait une petite apparition Ah OK, je dans ne le savais pas film. ça, OK, OK. Puis tu sais, bon, ben, on a Samara Weaving, donc Katherine Newton qui est justement celle qui jouait hem, dans Abigail. Puis on a en fait, le seul point positif que je trouve à ce film, réellement, c'est le fait d'avoir pu voir ma tendre et bien-aimée Sarah Michelle Gellar qui, justement vient d'annoncer qu'ils viennent de mettre la hache dans Buffy. Donc moi qui Ouais, ouais. m'attendais à la voir cette année, finalement, ça va être plus ou moins le seul film dans lequel je vais la voir, en tout cas, du moins que j'étais au courant que j'allais la voir cette année. Donc c'est un Mmh. peu triste, mais bon. Puis tu sais, on a Elijah Wood, donc Frodon et Chit, voilà. Frodon et Chit 2. C'est vraiment, puis écoute, je comprends pourquoi il accepte ce genre de rôle. C'est un petit peu comme Daniel Radcliffe qui accepte des rôles qui sont complètement détonnants et complètement contraires à ceux de Harry Potter. Lui, il choisit des rôles maintenant qui sont un peu plus, contre nature à Frodon. Sauf Ah oui. que, come on, c'était pas assez. On a justement, tu sais, j'avais donné cet exemple-là, le nom, d'acteur, son nom c'est, Sean Hatosy, puis, il jouait dans la série Animal Kingdom sur Netflix. Puis Je sais qui tu malheureusement, parles, ouais. encore une fois, quelque chose qui me sort de d'un film, c'est d'avoir l'impression de retrouver un personnage d'un d'ailleurs dans le film. Donc cet acteur-là, malheureusement et ça, je blâme beaucoup le casting ou peut-être son jeu, mais il sait rien jouer d'autre qu'un espèce de shy, quiet, ultra violent, kind of guy. Puis ça, c'est OK. vraiment pas dans son tu sais, c'est vraiment un casting qui est fourbe parce que là, il joue la même affaire tout le temps, puis j'ai eu l'impression de le retrouver, dans le film Animal Kingdom. Il a juste fait un copier-coller et c'est son personnage Ah. dans le film Ready or Not. J'ai trouvé que c'était plate, ça aussi. Donc ça il y a beaucoup de petites choses qui ont contribué au fait que j'ai trouvé que malheureusement, ça faisait pas exactement ça. Par contre Les gens de Disney seront pas contents de ta critique. mais écoute, moi, c'est une critique, honnête que j'avais envie de Ouais, faire quand même. je comprends. Par contre, il y a 2 personnes entre guillemets qu'on retrouve, Dane Burney et Mala hem, Batistas pardon, qui jouent dans, heu, Gen V. Les 2 jouent dans Gen V. OK, Puis, ouais. ça faisait plaisir de les revoir à l'écran un petit peu. Hem, voilà, mais après ça, c'est bon, ben, on va dire, du un peu du vu et revu, puis il y a tellement de genres qui de styles qui se mélangent là-dedans, puis que je me dis: «Ah, c'est vraiment ça» ou «Ça, c'est vraiment ça», justement, un peu comme à la John Wick, un peu comme à la Abigail, un peu comme puis qui sortent tellement de je trouve, de l'essence même du premier film, que je trouvais qui était pas si pire, ou du moins qui avait une note supplémentaire un point supplémentaire à mes yeux. Hem, mais Denis, aucun jump scare, hem aucun, rien. J'ai même pas de flashback comme justement dans le premier on avait des flashbacks. Aucun flashback qui explique un peu, tu sais, puis c'est très, Donc linéaire. c'est vite oublié, là. Beh, c'est vite oublié, puis écoute, il y a pas de il y a même pas de gore réellement non plus, tu sais, je me disais justement ça pouvait être un petit dada dans ce film-là qui allait tu sais, à Pas de part maintenant les gens gore? qui explosent, sauf que vraiment là, je regardais ça puis tu sais, je regarde, tu sais, je regarde certains créateurs de contenu puis tout comme, des justement qui renomment les films, tu sais, un peu parodiquement puis
là, moi, j'aurais appelé ça, Rich People Doing Evil Shit 2, tu sais? C'est justement là, on est j'ai l'impression que peut-être que c'est bête ce que j'ai à dire, hem, mais j'ai l'impression que dans ce moment, dans notre réalité, on vit des trucs qui transcendent tellement ce qu'on pouvait qualifier d'horrible et d'horrifiant Ouais. que de faire des je trouve que justement, peut-être que justement c'est pas à point nommé, que ça aurait dû sortir il y a 1 an, plus tôt que maintenant. Mais, moi là, il y a rien qui m'a impressionné là-dedans, puis je sais même pas puis je vais être vraiment très dur, Denis, je sais même pas si j'aurais payé pour le voir. OK, Ouais. écoute, Alors je écoute, pense que le ça temps c'est pour va moi. C'est ça, c'est pour moi, c'est malheureux. J'ai trouvé que la direction était vraiment déviante du premier est-ce que tu es parce une que là, fan c'est de films simplement d'horreur à la base? hein? Est-ce qu'à la base, tu es une fan de films Je d'horreur? suis une fan de films d'horreur OK. à je veux dire, c'est dans mon ADN, je suis Puis une même là, c'est pas réelle venu fan de mmh. films d'horreur. Puis, OK. je veux Tabarouette. dire, un film d'horreur qui a pas de réels enjeux. Parce que mon Mis point de à vue à part, moi, on c'est va essayer de survivre jusqu'à l'aube, comme dans le je premier, mais ouais. sans valeur ajoutée. Il y a peut-être un plot twist qu'on voit venir des 1000 à l'heure dès le début du film, qu'au final, c'est même pas vraiment un plot twist. Mais, écoute, je suis Mmh. ça m'a rendu un peu dubitatif parce que j'étais là, je voulais aimer ce film, Denis, je veux dire, je te l'ai réclamé. Je Ah l'ai oui? Ah oui? réclamé de ça faisait quelque chose que j'anticipais grandement, que j'étais vraiment excitée, puis finalement, j'ai été déçue. Alors je ne comprends pas les notes de Rotten Tomatoes, peut-être que justement, avec le week-end de box-office, ça risque de baisser cette note-là aussi. Hem, mais écoute, un mardi soir, ce film-là, entre amis, mais je veux dire, pour moi, c'est au même niveau que le film Taro que j'ai vu il y a 2 ans, puis c'était pas très impressionnant ça aussi. Alors Si tu me permets, j'ai jamais fait ça avant, mais parce que c'est tellement contraire à ce que je vois présentement, sauf que ce que je lis sur Rotten Tomatoes présentement, exemple, il y a Justin Clark de Slant Magazine qui dit le sequel est un retread des mêmes choses qu'on a vues dans le premier film, fait avec une énergie un peu cartoonish, comique. tu as vu? Ils ont complètement dévié de l'essence du premier. C'est vraiment ce Ouais. que j donc écoute, c'était un pari risqué. Un sequel, c'est toujours un pari risqué et malheureusement pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais alors pas du tout. Ah Donc oui, OK. Là, je dirais je même pas que comprends j'ai pourquoi tu été parles de quelqu'un d'autre, parce divertie. que tu vois, il y a d'autres mondes qui disent Did a sequel really need to exist? There you go. Euh, ouais, OK. Ben, coudonc. Tu sais quoi? Je vais certainement le regarder. J'ai vu le premier. Puis on s'en reparlera hors Oui, vidéo, là, on pas s'en nécessairement quand reparlera on en est à contact. fond. Moi, je suis prête à Puis, débattre avec qui le ouais. veut. Franchement, c'est vraiment mon opinion à moi qui se base sur tu connais mes critères, ça se base sur plusieurs choses, mais un des critères qui revient le plus souvent, Denis, c'est si j'entends une chanson qui a de l'air de quelque chose que j'ai déjà entendu avant d'une autre, je veux dire une succession de chansons dans une Ouais, playlist ouais. d'un film. Si je vois quelque chose qui me ramène trop ailleurs, c'est pas vrai que je vais aller voir un film, m'évader, justement, c'était ça le comment on dit? Le slogan de Cinéplex, m'évader. C'est pas vrai que j'allais m'évader dans un film que j'ai déjà vu. Je veux être captivée, je veux être choquée, je veux être, scandalisée. Tu sais, je veux dire, pour moi, le scandale à un niveau, par exemple, Gone Girl ou des trucs comme ça, où il y a vraiment une intrigue, un vrai plot twist, quelque chose. Puis ils avaient qu'est-ce qu'il fallait, ils avaient les visages, donc ils avaient pas énormément, ils avaient un casting connu, mais aussi un casting moins connu, parce que c'est pas tout le monde qui a vu Gen V. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui, qui, qui sont nouveaux, entre guillemets, en tout cas que moi, j'ai jamais vu, ou du moins que si j'ai Ouais. déjà vu avant, je ne m'en souviens pas. Et puis, tu avais justement Sarah Michelle Gellar qui vraiment est dans notre imaginaire collectif de la pop culture comme étant normalement justement celle qui nous a Euh, introduit en fait à la science-fiction tu ou à l'horreur, tu ouais. sais, Puis ou la finalement, tu es fantaisie. pas si en désaccord que bien du monde
La note, je la comprends pas. Parce que là, ce que Non, je moi non lis, plus, je comprends pas la note si les gens ils disent la même affaire que il moi. y en a un qui Les gens dit sont hypocrites. il ne reste que l'écho d'un passé meilleur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Euh, le film offre des sensations fortes à court terme dans un festival de gore émotionnellement vide. Euh, Et cette note-là, elle est de combien? Ben, il ne donne pas les notes, c'est comme. Il faudrait cliquer sur les avis complets. Il y en a un autre qui dit les cris de Samara Weaving peuvent masquer une multitude de défauts, mais même son interprétation pleinement incarnée et son talent ne peuvent sauver un film qui confond récurremment guindé et retour aux sources survoltées. Autrement Mm. dit, c'est du pareil au même comme le premier. Mais C'est c'est ça ça. le truc, c'est que c'est Ce que pas tu disais, exactement ouais. comme le premier, puis c'est ça qui est dommage, c'est que c'est pas exactement comme le premier. Ouais. Puis, si au moins ils avaient gardé certains paramètres du premier à ce niveau-là, je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus de succès. Mais ils ont voulu dévier de façon trop flagrante et Hmm. rentrer dans une genre de caricature du premier qui est malheureusement pas, une bonne OK. histoire au final. Donc on verra vraiment là, je comprends pas les notes sur Rotten Tomatoes, on verra avec le week-end de box office qu'est-ce que ça va donner. Mais pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur, Denis, et je ne Hey, recommande pas ce film, surtout en cette période de renouvellement cinématographique où il va tellement y c'est avoir l'un de plein de tes bons films à rares. découvrir. Ouais, c'est l'un Hein? de tes rares 2 sur 5. C'est rare que tu donnes 2. Ouais, c'est très rare 2 sur 5, mais malheureusement, c'est ça. Écoute, il y en aura d'autres. Merci beaucoup, Marie. On s'en reparle bientôt. À bientôt. Bye bye.